Alors, décortiquons ensemble ces trois composantes. Premièrement, les taxes municipales. Ça représente environ 1% de la valeur de ta maison chaque année. Beaucoup de gens sous-estiment cette dépense. Au Québec, les taux varient énormément. À Montréal, on est autour de 0,83%, mais à Laval, on grimpe à 1,05%, à Lévis, on atteint 1,20%, et dans certaines banlieues, on dépasse même 1,4%. Pour simplifier le calcul, on va retenir une moyenne de 1% de la valeur de ton bien par an. C'est notre premier pourcent. Deuxième élément, l'entretien. Et ça, c'est souvent le piège invisible de la propriété. La peinture qui s'écaille, la toiture qui fuit, le chauffe-eau qui lâche, les fissures dans la fondation, la cuisine à rénover, tout finit par coûter cher. Les experts recommandent de prévoir un budget annuel d'au moins 1% de la valeur du bien, juste pour maintenir la maison en bon état. Ça ne couvre même pas les grosses rénovations pour améliorer la maison, juste pour qu'elle ne perde pas de valeur. C'est la deuxième composante de notre 5%. Et maintenant, la troisième partie, celle que presque tout le monde oublie, le coût du capital. Quand tu achètes une maison, tu y immobilises une somme d'argent considérable, notamment ta mise de fonds. Cet argent, s'il n'était pas bloqué dans les murs de ta maison, pourrait être investi ailleurs, dans un CELI, un REER ou directement en bourse. Ne pas l'investir, c'est un coût d'opportunité bien réel. Historiquement, les marchés boursiers rapportent en moyenne entre 6 et 7% par an après inflation. L'immobilier résidentiel, lui, tourne plutôt autour de 3 à 4% d'appréciation annuelle. La différence entre ces deux rendements est d'environ 3%. C'est de l'argent que tu ne gagnes pas parce que ton capital est coincé dans ta propriété. Et voilà la troisième pièce de notre puzzle.